Bonjour et bienvenue dans votre journal du 11 février 2024. À la une cette semaine, le nouveau remaniement du gouvernement Attal. Parmi les annonces importantes, Amélie Oudéa-Castéra perd le ministère de l'Éducation nationale et ne conserve que celui des sports. Voilà, tu restes dans ton coin et tu dis rien, d'accord? Je veux pas t'entendre prononcer un mot. Bon. L'école publique, de toute façon, c'est de la merde! Putain, Amélie! Justice maintenant, après plusieurs années de procédure, François Bayrou a été relaxé par le tribunal pour des faits de détournement de fonds européens. Monsieur Bayrou, c'est un soulagement? Oui, je suis content que la justice ait été rendue et que mon innocence soit établie. Oui, enfin, pas mal de vos collaborateurs ont été condamnés et votre parti a aussi été reconnu coupable, donc c'est plus une relaxe par Là, j'entends pas! Oui, je suis très heureux de voir ce combat judiciaire de 7 ans prendre fin et cette cabale à mon innocente encontre terminée. Par contre, elle est pas terminée, hein, vu que le parquet a fait appel de la décision, ce qui signifie qu'il va y avoir une nouvelle... J'entends toujours pas! Remaniement toujours, après les critiques émises par François Bayrou, son parti n'aura au final obtenu qu'un seul portefeuille ministériel dans le gouvernement Attal. Oui, je suis devant là. Ok, t'as bien débranché le modem? Ouais, c'est bon. Ok, maintenant tu branches l'UMP à la place. C'est fait. Ah, bah ça remarche. Merci beaucoup, Nicolas. Y a pas de quoi, ça fait toujours plaisir d'été. L'autre parti qui a perdu des places dans ce gouvernement, c'est celui d'Édouard Philippe, Horizon. Édouard Philippe, vous en pensez quoi? Rien du tout, vous savez, moi, je suis au-dessus de tout ça, hein. Je le déteste, je le hais, il va crever, je vais le démolir, ce connard, Vous savez, moi, je suis inénervable, je continue ma route avec détermination, et je soutiens l'action du Il gouvernement. va crever, je le hais, je le hais, je le hais! Du président de la République, bien sûr. Ça s'entend. Violence, une attaque menée au marteau a fait plusieurs blessés à Gare de Lyon. Le suspect a été interpellé. C'est la faute à la gauche. Ah, quel rapport? Mais vous êtes sérieuse, vous voyez pas? Pour l'instant non, mais j'imagine que vous allez me le dire. Mais l'arme du crime, regardez. L'arme du crime, vote socialiste? Non, c'est un marteau. Le marteau. Non, je l'ai toujours pas. Le marteau. Et la faucille, c'est un communiste. Ah, vous êtes allé la chercher loin celle-là quand même. Mais non, on a juste regardé La Cité de la Peur hier soir. Politique maintenant, le Premier ministre Gabriel Attal a été surpris en train de regarder des photos de chiens pendant la prise de parole d'un député de l'opposition. Monsieur Attal, est-ce que vous comprenez que cette attitude puisse être qualifiée d'irrespectueuse? Bon, mais regardez-le aussi, il est pas trop mignon? C'est qui est mignon? C'est qui est mignon? Oui, non, mais c'est pas la question. Quand un député vous adresse la parole, c'est normal de l'écouter, non? Non mais, si vous devez choisir entre regarder LCP et scroller des photos de chiens sur votre iPhone, vous choisissez quoi? Sans doute les chiots, c'est vrai. Bah voilà, LCP c'est chiant de toute façon, personne regarde ça. On écoute que des gens parler pendant des heures et à la fin c'est la loi qu'on a décidé qui passe. Oui, enfin vous, c'est votre charge, vous êtes ministre. Ça fait partie de votre rôle d'écouter l'opposition. Mon rôle, ça sert à rien de toute façon d'écouter l'opposition vu que c'est nous qu'on a raison à la fin. Du coup, moi, je regarde des photos de chiens. Et franchement, il est pas trop mignon, hein? Agriculture maintenant, pour faire face à la contestation agricole, le gouvernement semble avoir trouvé la réponse. Vous vous rendez dans votre champ et vous constatez qu'elles sont toujours là. Oh non, c'est plein de normes encore. Mes légumes sont bio et ils coûtent 900 € le kilo. Maintenant, essayez l'Atalium. L'Atalium, c'est un médicament qui permet de retirer en un clin d'œil toutes les normes. Votre champ est traité en un instant et votre cheptel retrouve sa productivité. Génial, plus aucune norme. Mon champ n'a jamais été aussi pollué. C'est super. Médicament Atalium, recommandé par la FNSEA. En cas de cancer métastasé, demandez conseil à votre pharmacien. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Robert Badinter, bonjour. Bonjour. L'annonce de votre mort a évidemment soulevé une grande vague de soutien venue de tous les bords politiques. Est-ce que vous êtes fier du chemin que vous avez parcouru? Oui, ma foi, je m'en sors pas trop mal. J'avoue que j'ai dit quelques conneries sur la fin, sur la parole des femmes. Mais bon, j'avais 80 ans, alors on me pardonnera. C'est vrai qu'on retiendra surtout de vous l'abolition de la peine de mort, mais aussi votre combat contre l'homophobie. Vous êtes satisfait des avancées? Oui, relativement. Relativement, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si l'extrême droite rétablit la peine de mort en 2027, ça aura pas changé grand-chose. Sur les droits des homosexuels, par contre, je suis plutôt tranquille. Ah oui. Eh bien oui, regardez Caroline Fourest et Louis Alliot. Maintenant, même les homosexuels peuvent être d'extrême droite. Le fait qu'on puisse être homo et con, c'est une grande avancée sociale. Enfin, va quand même falloir faire mieux que ça. Je vous remercie, monsieur Badinter, pour vos propos éclairants, et on espère que votre taux de retournement dans votre tombe ne dépassera pas un tous les 10 ans. Bonne soirée!